what I'm talking about. That's what America wants. Nice and calm. You're almost there. Don't mess this. Salut à tous et bienvenue dans Opulence Podcast. On décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Bon, j'ai changé de cadre, je me suis mis dans un bureau en vrai. La salle où je vais d'habitude a été prise, mais why not en vrai, là j'aime bien le cadre comme ça. En plus comme ça on est proche là, regardez. Master. Et je suis trop excité. Cette nuit, il y a eu mon deuxième événement préféré musical de l'année. Je sais, j'ai dit la même chose pour les Grammys. Enfin, c'était le premier. Bah, du coup, le deuxième, c'est le Super Bowl. J'aime trop le Super Bowl. C'est vraiment un événement que j'aime énormément. Je le suis chaque année. Depuis quand? En vrai, c'est quel Super Bowl j'ai regardé en premier, genre, le jour direct? Je crois que c'est bon. Je suis pas tombé sur le meilleur, mais je crois que j'étais tombé sur Justin Timberlake comme premier. Bah, après, j'avais déjà vu des extraits de celui de Beyoncé, celui de Lady Gaga et tout. Et bref, j'aime trop le Super Bowl. Et cette année, c'était avec Kendrick Lamar, qui est mon rappeur préféré. Enfin, qui est devenu mon rappeur préféré après que j'ai arrêté de fan de Stan, j'ai arrêté de suivre Nicki Minaj. Et là, depuis déjà 5 jours, j'ai arrêté de Stan Kanye. Et en plus, les dingueries qu'il a dit dans ses tweets là, où il a affirmé qu'il était... je sais même pas si je peux dire le terme là, avant de me faire boycott de Spotify et de tout. Ah, bref, Kanye West, j'ai arrêté de le suivre depuis quelques jours là. Bah du coup, Kendrick Lamar, bienvenue et félicitations, t'es devenu mon rappeur préféré. Non, c'est trop. Bref, et du coup, j'étais hyper hype parce que bon, j'adore Kendrick, j'adore le Super Bowl, du coup, bon mismatch. Après, Super Bowl, c'est quand même un gros événement. Je pense que vous le savez un peu, c'est genre le événement musical en vrai de l'année. Genre après les Grammys, je pense que c'est le plus gros. Voire, je pense que c'est plus gros que les Grammys. Surtout le halftime, surtout parce que en Amérique, le Super Bowl, c'est gros, c'est la finale de football américain, qui est un sport qui est hyper regardé aux États-Unis, mais le halftime est encore incroyable parce que déjà, même pendant le Super Bowl, il y a plein de pubs et les pubs, ils valent des millions d'euros. Du coup, c'est un gros enjeu économique. Et le halftime show, ça ramène encore plus de buzz. Et je vais parler un peu de l'histoire du halftime, mais avant ça, je vais donner mon avis sur Kendrick. Je voulais faire l'inverse, mais après, je me suis dit, vous êtes plus là pour savoir mon avis de Kendrick, pas là pour faire du clickbait, etc. Donc, allez-y. Mais avant ça, je vous laisse avec le générique. Niggas is blessed. It's opulence, baby. Master. Bref, le Super Bowl, Kendrick Lamar. En vrai, il avait annoncé le Super Bowl il y a 4 mois de cela. Du coup, c'est toujours dans les temps. En vrai, ils annoncent souvent le Super Bowl en novembre. Et en gros, là, c'est la 3e édition qui a été produite par Apple Music. Parce qu'en gros, les halftime shows de Super Bowl, ils sont produits par des grosses boîtes parce que c'est vraiment un truc qui coûte beaucoup d'argent. Et fun fact, faut savoir, les artistes ne sont pas rémunérés pendant le halftime show. Parce que la NFL et tout, eux, ils se disent que en vrai, avec les streams, l'artiste va gagner beaucoup d'argent grâce à ça, avec la visibilité, les streams, etc. Parce qu'en vrai, on va le voir demain avec les chiffres Spotify, etc. Vous allez voir que genre Kendrick Lamar, il va avoir des streams. Ses streams vont exploser. Déjà que même avant le halftime show, ses streams faisaient que d'augmenter jusqu'à que Luther est arrivé à la première place sur Apple Music et sur Spotify aux US. Et même TV Off, Square Up, Knock Like Us aussi, ils augmentent de fou. Du coup, en vrai, ça leur rapporte grave la visibilité, grave des streams. Du coup, ils ne rémunèrent pas les artistes. Mais bon, du coup, Apple Music, c'est eux qui produisent depuis 3 ans. Ils ont commencé avec Rihanna. Et l'année dernière, ils ont fait avec Usher et cette année avec Kendrick. Et avant, c'était Pepsi. Et avant, il y avait d'autres compagnies, mais je ferai l'histoire après. Bref, moi, j'étais hype. Parce que Kendrick, comme je vous dis, c'est un de mes artistes préférés. Mais la vidéo d'annonce, elle était un peu... En fait, déjà, c'est rare qu'ils fassent une vidéo d'annonce. Moi, je me sens que Rihanna, qui était hyper iconique, elle a juste posté une photo sur Twitter et sur les réseaux, en vrai, avec un ballon là de... football américain et ses doigts genre avec ses nails et tout, et en vrai ça se voyait que c'était elle, enfin moi c'était un peu slay et tout, et sa performance était plutôt cool. Usher, je sais plus comment il l'a annoncé, mais je l'ai vu sur les réseaux comme ça, et lui sa vidéo elle était bon, c'était du Kendrick en vrai, il était juste là en train de lancer des ballons de football américain en faisant le ricain là-bas là, assis et tout, enfin moi c'était un peu stylé, mais c'était minimaliste, mais en vrai c'est une annonce, on s'entend pas truc de fou. Two more. Just like that.
Après, du coup, il y a un peu la hype. Les gens se disent, et je les comprends en vrai, que c'est un peu grâce à Drake, au clash grâce à Drake, qu'il a été pris pour le Super Bowl. Ça, on va en reparler juste après, en vrai. Puis après, il sort une vidéo, genre en mode un mois avant le Super Bowl, du coup, il y a un mois, où en gros, il y a 6 ans en special guest. Mais déjà, c'est la première fois que je vois qu'ils annoncent des special guests en avance, et la vidéo de promotionnelle était tellement nulle. Genre en mode, c'est SZA qui arrive et qui jette de l'eau bleue enfin liquide bleu sur Kendrick, mais je sais pas, la vidéo a été trop mal montée, enfin bref, c'était trop guest. Je vais mettre un extrait. Mais bon bref, du coup je vais vous donner mon avis sur le Super Bowl de Kendrick en tant que biais, enfin j'ai un petit biais parce que je suis grave fan de Kendrick, mais j'essaie de rester objectif. Du coup, je suis un grand fan de Super Bowl, j'adore les Super Bowls et dites-vous que je les ai tous rattrapés des années 2000, 2001, suite 2000 j'ai pas regardé. De 2001 à maintenant, je les ai tous regardés. Du coup, en vrai, je peux me considérer comme un petit expert en Super Bowl. Et celui de Kendrick Lamar, si tu le compares aux autres depuis 20 ans, il fait clairement partie du bottom tier. En vrai, je vais pas me mentir, même si je kiffe Kendrick, c'est pas du tout le meilleur Super Bowl. Mais, je trouve déjà qu'il est un peu en concordance, c'est mieux, avec notre ère, avec notre temps, avec 2024-2025. C'est un show qui est pas hyper grandiose et je pense qu'en vrai de vrai le halftime show feront plus de shows hyper grandioses comme ils le faisaient un peu à l'époque de Madonna, de Michael Jackson ou de il y en a un c'était chaotique avec Janet Jackson, avec Kid Rock qui est toujours en parle après, mais ils font plus de trucs grandioses comme ça, ou même Lady Gaga qui a sauté du stade et tout, ça se fait plus en vrai. Et c'est pas le délire de Kendrick Lamar. Et je ne vais pas attendre de Kendrick Lamar de sauter au plein milieu du stade et de danser les meilleures chorés du monde avec des trucs hyper larges et tout. Non, c'est pas son ADN. Et en vrai de vrai, ce qui est bien, c'est qu'il est resté avec son ADN. Et il faut respecter. Et je pense que le gros problème, moi, de son halftime show, c'est pas que lui a été pris pour le halftime show, mais c'est juste que... Non, c'est pas que lui ait fait le halftime show, mais c'est que lui a été choisi pour le halftime show. Parce que, en vrai, le halftime show, c'est un truc de pop star. C'est des pop stars. C'est toujours les meilleures prestations ont été faites par des pop stars. Et lui, c'est le premier rappeur quand même, et ça, il faut le souligner, c'est le premier rappeur à headline, à lui tout seul, un halftime show. Parce que bon, il y a 4 ans, il y a eu Dr. Dre avec toute cette panoplie de rappeurs de West Coast, de Los Angeles, dont Kendrick Lamar d'ailleurs, qui était invité. Il y avait genre Snoop Dogg, il y a eu Eminem, 50 Cent, qui est pas de West Coast d'ailleurs, les deux, mais bon, ils étaient quand même invités, Mary J. Blige et tout. Avant ça, il y a eu Kik à Headline qui est un peu rap. En vrai, il y a que lui, c'était le premier rappeur à Headline. Et après, Kendrick, c'est le premier solo. Et en vrai, c'est l'air. Le rap, c'est un genre populaire. C'est le genre numéro 1 maintenant. En vrai, ça fait partie de la pop. C'est juste que voilà, nous, on était habitués à des Beyoncé, des Lady Gaga, des Katy Perry, des Bruno Mars, etc. Là, vous nous ramenez des Kendrick Lamar. Puis, il y a un autre fait. Et en vrai, c'est clair, c'est que j'ai jamais vu un mec headline solo faire une prestation de dingue. À part Bruno Mars, du coup, qui a fait une très bonne prestation à l'époque. Je vais vous mettre des extraits. Bah, à part lui, bah franchement... Genre, je me sens qu'avant ça, et pour moi, ils sont encore pires que celui de Kendrick Lamar. Et je vais vous dire d'ailleurs pourquoi j'ai pas trop aimé celui de Kendrick Lamar, même si j'ai quand même kiffé. Enfin, je vais donner mes arguments après. Mais ceux qui ont été pires que Kendrick Lamar, en vrai, déjà, il y a Maroon 5 qui était genre juste horrible. C'était un show gênant, nul, sans aucune épice ni rien. Et pourtant, Maroon 5, c'est un groupe avec des tubes de fou, hein. Mais je sais pas. En plus, il était là, Adam Levine, et il s'est juste mis torse nu et tout. Il faisait ses sons et tout. Enfin, c'était très, très, très gaze. Ils avaient invité en guest Travis Scott. Déjà, Maroon 5 et Travis Scott, qu'est-ce qu'ils font ensemble? En fait, de base, je crois qu'ils devaient inviter Cardi B, mais Cardi B n'a pas voulu venir parce qu'elle soutenait Colin Kaepernick, qui a été viré de la NFL parce qu'il avait fait un geste protestataire Black Lives Matter. Du coup, Jay-Z et plein de rappeurs. D'ailleurs, Jay-Z est hypocrite, hein, parce qu'il est devenu producteur du halftime show. Jay-Z et plein d'autres rappeurs ont décidé de cancel le Super Bowl, et c'est pour ça qu'aussi il n'y a pas eu de rappeurs depuis pas mal de temps. Et bref, du coup c'est elle, mais ils ont mis Travis Scott qui était vraiment nul. Il y avait aussi qui était nul, Justin Timberlake, parce qu'il était gaze aussi. Et pourtant c'est des artistes avec des gros tubes et tout, qui sont très familiers et tout, mais le show était vraiment horrible, il était ennuyant. Coldplay aussi c'était nul, mais ce qui avait sauvé son show, c'était quand Bruno Mars et Beyoncé sont arrivés en guest, qu'ils ont fait une prestation de fou. Après, juste pour le plaisir, je vais le remettre.
coup, en vrai, de vrai, les mecs sont pas hyper fous. Après, Usher, je trouve qu'il avait fait une bonne presta, mais ça m'a pas hype tant que ça, parce que même si je kiffe Usher, le show n'était pas hyper exaltant et j'étais pas hyper fan de lui, ce qui fait que je le trouvais assez mid. Alors que tu vois, typiquement, Rihanna, même si en soi elle a pas fait grand chose, en mode elle a fait ses petits moves, elle a un peu dansé, elle a chanté pas si mal que ça. Mais Rihanna, ça a un peu s'exalter parce que, je sais pas, il y avait ce truc de nostalgie, elle a fait des tubes que je suis depuis longtemps. Et même, en vrai, la scéno était vraiment, vraiment stylée. C'est ça que j'ai plus kiffé par rapport aux autres. Kendrick, maintenant, revenons sur lui. Kendrick, ses points forts, en vrai, c'est que, déjà, je suis fan de lui. Enfin, c'est un de mes artistes préférés. Du coup, c'est évident que j'allais kiffer. Très, très bonne scéno. Je trouve vraiment que la scénographie était vraiment bonne et... certes, c'était pas grandiose, mais c'était lui. C'était sophistiqué, c'était minimaliste. Enfin, minimaliste, d'ailleurs, c'est un peu abusé de dire ça parce que c'est quand même big le nombre de danseurs qu'il y a eu et le nombre d'infrastructures qu'ils ont dû installer pour l'Halftime Show. Certes, c'est pas du Beyoncé, mais c'était quand même big. Tout était carré en vrai. Genre, même la manière dont les gens filmaient, enfin, c'était très beau, c'était esthétique. Et c'est ça qu'on kiffe aussi pour un Halftime Show, c'est que ça doit être clair et beau et visuellement beau. Je trouve que quand tu mets des extraits sur internet, ça donne de fou parce que même les couleurs choisies, les lumières, enfin tout était très bien exécuté. Même si ça ne tient pas qu'à lui, faut remercier ça. Aussi, ce que j'ai kiffé avec Kendrick, c'est qu'il a rappé word for word. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au Super Bowl, la NFL et souvent les producteurs interdisent les artistes de chanter en live. Ils veulent toujours qu'ils fassent du playback avec un backtrack derrière. C'est un truc qui se fait depuis hyper longtemps, chaque année, même du Beyoncé... Katy Perry, Madonna, Prince, tous ces gens-là, ils ont tous fait du backtrack, ils n'avaient pas le droit de chanter en live, sauf 2 personnes, Lady Gaga et Kendrick Lamar. Ce sont les seuls qui ont chanté sans backtrack et qu'on les entendait. Lady Gaga avait grave protesté pour qu'elle le fasse, ça a eu pas mal de négociations pour que ça se fasse, mais ça s'est fait. Et Kendrick l'a fait aussi, et c'est vraiment remarquable, parce que, enfin après, c'est genre vraiment le meilleur rappeur, donc en vrai, vous pouvez s'attendre à ça. Mais il a tenu le flow, il a tenu le cap, et il a géré de A à Z, donc vraiment bravo à lui. Quelques points positifs aussi, ça peut être quoi ? En vrai, l'ambiance était là. Non, elle était à moitié là. Elle était là pour Not Like Us, elle était là pour SZA qu'on l'entendait. Après, le truc, c'est que genre beaucoup parlent de l'ambiance, mais je trouve que le montage post-production sur YouTube et tout fait en sorte qu'on n'entend pas le public, parce que juste le fait, c'est qu'on a tous entendu le public chanter A minor. Mais après, dès qu'il y avait Not Like Us, il n'y avait aucun bruit. Alors que genre en vrai, quand tu chantes Minor, tu connais la chanson Not Like Us et le refrain, tout le monde connaît le refrain. Ce qui fait que voilà. Ou quand SZA elle est arrivée, il fallait voir le public, comment ils étaient hype et tout, c'était incroyable. Et pourtant elle était annoncée. Mais en vrai, SZA c'est vraiment genre... Je dirais pas l'artiste du peuple, mais genre les gens la kiffent. Et je suis content pour ça, parce que moi aussi c'est une de mes artistes préférées. Et elle a atteint un stade incroyable, surtout qu'en vrai, je fais un peu le puriste, mais SZA, je la suis depuis longtemps. Bon, je dis pas que je la suivais avant Contrôle, mais à la sortie Contrôle, j'étais là. Du coup, je la voyais en mode petite. Elle était là, elle faisait ses petits sons et tout, elle commençait à percer petit à petit, et là, elle devient un peu une superstar, une méga star, et c'est pour moi l'une des plus grosses pop stars du moment. Donc, je suis très content pour elle. Même si elle, du coup, et on va commencer par les points négatifs, et les points négatifs, je vais commencer par SZA, parce que c'est un wall point négatif, c'est limite, sa présence est un point négatif, parce que même si je l'adore, sa prestation était horrible. En fait, le problème, c'est que, en vrai, elle a fait une prestation de Super Bowl, il n'y a aucun problème, mais tu fais pas ça à côté de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar qui est là, qui chante en live, qui est là, qui sourit, on entend ses intonations, on entend tout. Toi, t'arrives, tu nous fais du backtrack, genre limite du lip-syncing, genre à la perfection des années 2000, mais c'est tellement parfait que maintenant, les gens connaissent ça et ça se fait plus. Et elle a continué de faire ça, et c'est très dommage parce qu'en vrai, il y avait un écart de fou. En soi, c'est pas un gros problème de base qu'elle fasse du lip-syncing comme ça. Mais juste face à Kendrick, c'était trop gênant maintenant, même à notre époque, on connaît le lip-syncing et tout. Genre, et ça donnait pas trop. En plus, même ces moves chelous, là, comme ça et tout. Bon, elle a essayé de faire une petite choré, c'était sympa, mais... C'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que même le show en lui-même a été fait à la dernière minute. Et même SZA, sa prestation,
je sais pas, je trouve que j'ai l'impression que ça a été répété hier pour aujourd'hui, genre. Alors qu'en vrai, pour moi, un Super Bowl, tu prépares des mois en avance. Genre, limite, pour moi, tu prépares le Super Bowl avant même que ce soit annoncé, tu vois. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas ouf. Mais elle a quand même parfumé Luther, que je kiffe ce son. Et All the Stars. Et mon deuxième point négatif, c'est en vrai la setlist. Je suis fan de Kendrick, comme je l'ai dit. C'est un mec avec qui j'ai grandi avec. Je m'attendais à des classiques. C'est un Super Bowl. Le Super Bowl, c'est fait pour rendre hommage à ta carrière. Souvent, d'ailleurs, c'est les gros artistes, ils font un peu comme une dernière révérence, c'est leur Super Bowl. Genre Madonna, son Super Bowl, elle a interprété tous ces classiques des années 1980 aux années 2000. Parce qu'elle a eu des tubes pendant 20 ans. Qui d'autre, même Katy Perry, elle avait fait tous ses tubes, même si c'était plus récent, elle a fait tous ces tubes de Hot and Cold jusqu'à Roar, etc., etc. Lady Gaga, c'est pareil, elle a fait genre Bad Romance, elle a fait Just Dance, elle a fait ses sons plus récents comme You Know No Reason et tout. Du coup, Kendrick, je m'attendais à ça. Même Usher, il a fait des sons des années 2000, voire des années 99. Mais l'autre, le son le plus récent, le plus ancien, pardon, c'était Humble de 2017. Il a fait Humble DNA qui était de 2017, All the Stars qui était de 2018, et tout le reste, c'était des sons de 2024. J'étais très déçu, et en plus, je m'attendais à qu'il fasse ça, et je m'attendais à être déçu de ça. Du coup, j'étais pas choqué, mais j'étais quand même déçu. Genre, il a fait plein de sons de JNX, mais même des sons que genre en mode personne qu'à là, genre en mode il a fait Man of the Garden, qui est le son d'ailleurs que je skip un peu de l'album. Il a fait ça, genre bitch weird. Pourquoi, genre qui t'a demandé Man of the Garden. Il a même fait l'intro Walk of the. Il a même fait un snippet, il a fait un teasing, un son qu'il avait pas sorti et tout. Enfin, c'est un Super Bowl, genre t'es pas là pour promouvoir un album que je viens de sortir à 3 mois, sachant qu'en plus l'album il a sorti après l'annonce. Enfin, c'est trop bizarre. Et ça m'a un peu déçu. Et que même, du coup, il a même performé Euphoria. Euphoria, j'adore Euphoria. Hein. C'est un des sons préférés de Kendrick Lamar. Mais tu fais pas un son clash comme ça. C'est pas un tube. Tu fais pas Euphoria au Super Bowl. Et du coup, ça aussi, c'est un peu le troisième point. C'est que j'ai l'impression que ce Super Bowl était juste centré un peu sur Clash et Drake. Parce que entre le fait qu'il ait fait Euphoria, tous les petits pics qu'il a fait pendant les interludes, les transitions entre les sons, où genre en mode, carrément, il a vanné le fait qu'il allait mettre en justice, enfin genre il a vanné le fait que Drake l'avait poursuivi en justice pour Not Like Us qui avait triché dans les streams, etc., etc. Il a fait plein de petits pics à Drake, et même le fait que genre en mode il est teasé pendant genre il a teasé 3 fois Not Like Us avant de vraiment le drop, genre en mode au plein milieu du Super Bowl il arrive, il dit carrément l'instru était en train de sortir, il l'a coupé et il l'a 40 acres and a mule, this is bigger than the music. You really about to do it? Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence. Enfin, tu sais, il jouait trop à ça. Je trouve ça dommage. En vrai, Super Bowl, t'es là pour célébrer ta carrière, t'es là pour... T'es le mec, t'es le plus gros rappeur de tous les temps, limite. Bon, en vrai, c'est Drake le plus gros rappeur de tous les temps en termes de chiffres, mais t'es le meilleur rappeur de tous les temps. Moi, je veux juste que tu montes ta legacy. T'es pas là pour... ouais, Drake, patati patata, genre... Donc ça, je trouve ça dommage. Et... Not Like Us, en vrai, c'était un peu stylé, mais même carrément la performance de Not Like Us, je la trouvais pas folle. Par contre, TV Off à la fin, tu vois, même à la fin, en vrai, normalement, tu drops un des plus gros tubes. Il n'y a pas eu de Money Trees, il n'y a pas eu All Right, il n'y a pas eu King Kota, il n'y a pas eu Med City, il n'y a pas eu. Bon, il y a eu Humble du coup, il n'y a pas eu Swimming Pool, il n'y a pas eu. Enfin, je sais pas, il n'y a pas eu ces gros tubes, tu vois, et c'est dommage. En vrai, en termes de gros tubes, il n'y a eu que Humble, All Right, même DNA, en vrai de vrai, il aurait pu l'enlever. Franchement, DNA, il aurait pu l'enlever. Je sais que c'est un son que pas mal de gens kiffent. Moi, je kiffe pas trop. C'était un tube, mais franchement, il y avait d'autres sons à mettre à la place, quoi. Donc voilà, moi, je trouve que la setlist est mon plus gros point de déception. Et du coup, après, le fait aussi que ce soit pas boring, mais c'était pas spectaculaire, mais c'est du Kendrick, les gars. Genre, encore une fois, il va pas faire des galipettes, sauter partout, et faire des high vocals, patati patata. Après, c'était un test. Je pense que c'était un test pour Apple Music, parce qu'ils ont envie de... j'allais dire de noirifier, mais en vrai c'est ça, hein. Ils ont envie de urbaniser, je déteste ce terme même si j'aime bien l'assumer, mais etc. Mais ils de urbaniser le Super Bowl en passant du côté pop voire électro à côté R&B rap. Parce qu'en vrai, Apple Music, ils ont eu Rihanna, Usher et Kendrick Lamar. Avant ça, il y a eu Dr. Dre, etc. Il y a eu The Weeknd avant, il y a eu Jennifer Lopez et Shakira avant. Du coup, ça change vraiment du spectre des gros pop stars comme Madonna, etc. Du coup, je me demande qui vont inviter l'année prochaine. Mais en vrai, j'espère qu'en vrai, l'année prochaine, ils vont revenir un peu à leur roots pop. Non, j'ai envie d'un Super Bowl grandiose en vrai. Ça fait du bien.
Ça fait 4 ans qu'on a un peu été robbed de ça. D'ailleurs, même The Weeknd, j'en ai pas parlé, mais sa prestation était tellement horrible. Oh mon Dieu. Elle était horrible, elle était boring à souhait. Et Kendrick Lamar, je trouve, comparé aux autres, genre The Weeknd, tout ça, c'était pas si mal que ça. Et moi, je me souviens, hein, Rihanna aussi, on critiquait de fou. Hein. Et même moi, le premier, Rihanna, quand j'ai vu son Super Bowl, j'étais un peu déçu parce que, encore une fois, c'était pas un truc de fou, mais au final, genre, c'est un de mes préférés ever parce que c'était juste trop bien mixé, c'était trop bien fait, c'était trop bien agencé, c'était beau, c'était esthétique, et je pense que Kendrick Lamar, en vrai, ça va faire pareil. C'était un moment de culture, c'était très politisé aussi, et c'est ça qui a plu à pas mal de gens. C'est qu'il y avait carrément un mec qui avait une affiche un peu soutien au Soudan à la Palestine. C'était tellement un... En vrai, c'est du Kendrick Lamar, il a toujours été en opposition avec l'Amérique et tout ce qu'il promeut, le fait que, genre, il y a un peu ce truc d'American Dream, et qu'au final, genre, c'est juste un lieu de meurtre, de pauvreté, d'extrême tout court, en fait, des extrêmes dans l'écart avec les gens, dans la richesse, dans la pauvreté, etc. Il a encore dénoncé ça, et ça, je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, c'était trop stylé dans Humble quand ces danseurs étaient colorés en bleu, blanc, rouge, et qu'ils ont formé le drapeau des États-Unis. Ça, je trouvais ça trop stylé. Et en vrai, c'est ça que j'aime bien chez Kendrick, c'est qu'en vrai, même s'il est arrivé à la NFL, qui est genre en mode de Super Bowl, dites-vous que la halftime du Super Bowl, c'est genre l'endroit le plus safe au monde. Genre en mode, ils ne veulent aucun drama. Parce que depuis ce qui s'est passé avec Janet Jackson, ils ne veulent aucun drama. Ils ne veulent rien. Et du coup, t'as pas droit aux gros mots. C'est pour ça qu'aussi, ils veulent que les gens se pré-recordent avant pour éviter toute bêtise. Un moindre problème, ils peuvent te coter ta performance. Enfin, vraiment, ils sont très à cheval et je trouve ça bien qu'il ait pu avoir ce statement-là parce que beaucoup n'en ont pas eu. Bon, en vrai, au final, j'ai beaucoup parlé. Je voulais faire un peu l'histoire du Super Bowl, mais je pense que je ferai une autre fois. Mais en gros, dans les grandes lignes, après, je ferai un épisode beaucoup plus complet. Je pense que je ferai des recherches et tout. Mais déjà, il y a la vidéo de Seb, l'Afrique, qui était vraiment très bonne. Du coup, je vous conseille d'aller la voir. Mais je ferai la mienne parce que moi, j'ai envie de parler aussi de ma passion pour le Super Bowl et pourquoi je kiffe ça. Mais en gros, c'est un bac qui existe depuis 1967, qui a été à Los Angeles. Et avant, les halftime shows, c'était juste des écoles, des universités ou des lycées qui faisaient des prestats et tout. Et le premier gros artiste qui a eu son halftime show à lui tout seul, c'était Michael Jackson en 1993, qui a fait un gros impact. Après, en 1996, il y a eu Diana Ross, qui a fait un bête de truc. Et d'ailleurs, elle est arrivée... elle est partie en hélicoptère. Je vous montre un extrait là. Trop stylé. Et du coup, il y avait j'allais dire le Nippon Gate, mais je sais plus, Nipple Gate, du coup, de Janet Jackson, où j'ai Justin Timberlake qui avait arraché son outfit et on voyait un peu en direct, du coup, son sein. Et ça a créé une polémique, les gars. J'en parlerai un jour, du coup, dans le prochain podcast et tout. Et après, depuis le temps, il y a eu pas mal de solo headliners. Ça s'est grave calmé. C'était même devenu un peu boring jusqu'à que Prince arrive et qui fait une prestation de dingue, Beyoncé qui fait une prestation de dingue, Madonna qui fait une prestation de dingue, même Katy Perry fait une prestation de dingue, Bruno Mars, Lady Gaga. Enfin, en vrai, là, c'est un peu le golden, genre l'âge d'or du Super Bowl. C'était cette période-là entre genre Beyoncé, Madonna et tout. Il y avait même une équipe Nash carrément dans le show de Madonna. Puis après, voilà, on est devenu d'un côté un peu boring, puis Apple Music. Mais j'en parlerai plus tard. En vrai, j'ai trop hâte d'en parler parce que j'aime trop le Super Bowl. Bref. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!